Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo 100% blabla, confession, euh, savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, qui je suis. Bref, c'est une espèce de gros bundle de bien des affaires, mais on va essayer de couvrir le plus de sujets possible, toutes des choses dont je voulais vous parler d'une manière ou d'une autre, mais qui n'avaient pas vraiment de contexte approprié pour être abordées. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe, parce qu'aujourd'hui, on fête exactement les 3 ans sur ma chaîne, et même si j'ai préparé les points dont je voulais vous parler aujourd'hui, je me rends compte en relisant mon petit document que c'est absolument pas clair et qu'il n'y a pas de ligne directrice. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui englobe un peu les sujets. Mais bon, on va vraiment un peu parler de tout, puis ça se peut que ça s'entrecoupe des fois. On verra bien ce que ça va donner. Donc, le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est un peu moi de manière générale, quel genre de créatrice je suis. Ce que je me suis notée, puis ce que je remarque beaucoup de moi depuis 3 ans, comment je crée sur YouTube, mais bon, aussi sur Instagram, veux pas, c'est là que je suis partie, c'est là que j'ai débuté, donc ça m'a un peu suivi à quelque part. Mais c'est que je suis une personne qui est très, très, très dans la spontanéité et qui a beaucoup de difficultés à s'organiser. Bon, ça touche vraiment pas juste les réseaux sociaux, ça touche à peu près ma vie de manière globale. Je suis vraiment pas le genre de personne qui s'organise, ou en tout cas, je vais m'organiser, mais comme dans une désorganisation. En fait, je vais être désorganisée en étant organisée. Je sais pas trop comment le formuler, mais en gros, c'est un peu chaotique mes affaires, mais j'arrive toujours à aller à quelque part. Ce qui fait en sorte que j'ai jamais vraiment eu un rythme qui était stable sur les réseaux sociaux. Puis veux pas, bon, c'est un truc qui fait grandir tes réseaux, mais ben, je suis vraiment nulle pour ça en fait. Puis des fois, je me demande si c'est pas parce que j'essaye d'avoir le rythme stable que tout le monde un peu s'impose pour être tout le temps présent. Fait que c'est le fameux un post ou une vidéo par semaine. Puis j'arrive pas à le tenir, ça. Honnêtement, je n'arrive pas à le tenir. Ça ne se passe pas dans ma vie. C'est pas une routine qui me correspond, puis je m'en rends bien compte. C'est pour ça que à some point, j'ai juste décidé d'écrire que ben, je publie le samedi et à d'autres moments. On sait jamais quand. Donc, des fois c'est le samedi, des fois c'est pas le samedi. Mais je pense que tranquillement, pas vite, il va juste falloir que j'essaie de décrocher une vidéo par semaine. Quitte à avoir, par exemple, 2 vidéos par mois, donc 1 ou 2 semaines, ou 3 semaines de publication, 1 semaine de pause, 3 semaines, bon, vous avez compris. En tout cas, quelque chose qui m'offre une pause, où je m'impose une pause, quitte à ce que dans des périodes où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité, puis ou une période où j'ai beaucoup de choses à sortir, ben que là, je publie plus souvent, que je publie pendant chaque semaine, ou que je publie dépendant des semaines, 2 fois par semaine. Bref, peu importe, on s'en fout. Mais quitte à ce que je publie plus, mais que j'ai cette régularité-là, qui est toujours là. Parce que le problème dans ma désorganisation, puis dans mon rien est vraiment fixe, puis je m'autorise de pas publier si j'ai pas envie, ce qui est correct en soi, mais en fait, je me rends compte que je me laisse beaucoup guider par ma santé mentale dans tout ça. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, puis autant je suis correcte avec le fait que ben, quand ça va moins bien, peut-être que je vais moins publier. Mais justement, le fait d'avoir un rythme à, mettons, une vidéo ou 2 semaines, ben, ça me permettrait que dans des périodes où j'ai moins de créativité, dans des périodes où j'ai plus de stress, puis où ça me tente un peu moins, ben, qu'il y a quand même quelque chose qui sort régulièrement, mais à un rythme moins élevé. Donc voilà, c'est un peu ça ma réflexion autour de ça. J'ai vraiment absolument rien de décidé d'officiel. Anyway, je vais vous le dire, bien évidemment, s'il y a quelque chose qui sort là-dessus.
Mais c'est un peu ça que j'aimerais parce que, ben, mine de rien, je pense que ça me ferait du bien de m'organiser un peu, c'est ça que je vous dis. Puis là, en ce moment, je me laisse trop de portes de sortie. Puis la grande procrastinatrice que je suis euh, prend beaucoup ses portes de sortie quand ça l'arrange. Un peu n'importe quand, même quand c'est pas nécessairement que j'ai pas de créativité, que j'ai pas le temps ou whatever, c'est juste parce que je prends pas le temps. Et il y a une grande différence entre les deux. Et voilà, parce que dans le fond, au final, ben Booktube, c'est quelque chose que j'aime profondément faire, c'est quelque chose que j'adore, mais ben c'est vrai que je me laisse aller, mais c'est comme dans tout dans ma vie en fait. Je suis vraiment procrastinatrice émérite. On va rester dans le présentement, qu'est-ce qui se passe, puis j'ai un peu envie de vous parler de mon contenu actuel, qu'est-ce que j'en pense et voilà. Donc, de manière générale, je vous dirais que je suis assez satisfaite de qu'est-ce que je produis comme contenu. Il y a peut-être le montage des fois où je sais que je le bâcle à mort parce que j'aime pas faire du montage. C'est même pas dans le but d'avoir une esthétique ben ce qui sort, sort et on n'y touche pas, c'est pas grave. C'est juste que vraiment, flemme de faire quelque chose. Puis en fait, c'est que je suis pas nécessairement tout le temps satisfaite de ce que ça donne comme rendu. Là où je dis, c'est pas l'esthétique du laisser aller, je fais pas de montage. C'est juste une flemme sans nécessairement être 100% satisfaite de ce que je fais. Bref. Mais sinon, au niveau des concepts, de manière plus générale, je suis quand même vraiment satisfaite et j'aime beaucoup ce que je fais en ce moment. Je parle entre autres des vlogs, mais là en ce moment, genre, faudrait que j'arrête de parler des vlogs à un moment donné parce que vous le savez, tu sais, si c'est pas la première vidéo que vous écoutez, like you know, à quel point j'aime faire des vlogs. Puis ça, c'est les rares vidéos où vraiment je me laisse aller, puis où ça me dérange pas de faire du montage et même j'aime faire du montage sur les vlogs. Si je ne pouvais faire que des vlogs sur ma chaîne, je pense que je le ferais. Mais en même temps, bon, il y a d'autres vidéos que j'aime faire. Je pense entre autres à mon TBR Boot que j'ai créé. J'ai adoré le créer, premièrement. Mais j'aime aussi beaucoup l'utiliser pour faire mes piles à lire. Je trouve que ça rend la chose un petit peu plus ludique. Donc, moi, j'ai plus de plaisir et je sens que vous avez quand même plus de plaisir aussi à découvrir ma pile à lire à ce moment-là que juste moi qui dis, bon, ben, j'ai envie de lire ça. Sinon, je pense aussi aux updates trimestriels que je fais maintenant depuis, allez, ça, c'est ma 3e année que j'en fais. Que j'aime beaucoup ce format-là parce qu'en fait, ça me permet de mélanger un peu plein de choses. Puis je pense que ce qui m'a amené à avoir euh, quelque chose qui me plaît de manière générale au niveau des vidéos que je vous fais en ce moment, c'est beaucoup que j'ai tranquillement fait du ménage sur ce que j'aimais pas. Et que j'ai arrêté de faire des vidéos qui peuvent être populaires sur le Booktube, mais que j'aime pas faire. Je pense entre autres aux tags, que exception faite de quand je le fais avec quelqu'un, par exemple avec Sam dans nos lives, je déteste faire des tags, honnêtement. Mettons qu'on remonte à la première année de ma chaîne, les tags que j'ai fait, c'est surtout des tags que j'ai, c'est surtout des vidéos que j'ai fait pour boucher des trous parce que je me disais qu'il fallait que je publie une vidéo. Puis ça a vraiment juste servi à justement, tu sais, boucher un trou. Je pense que je peux pas le dire mieux. Parce que j'avais pas d'idée à ce moment-là. Fait que j'ai fait un tag, mais j'ai eu aucun plaisir à préparer le tag, bien souvent. Aucun plaisir à le filmer non plus. On parle même pas du montage ici. Donc finalement, c'est des vidéos que généralement, ben, je suis vraiment pas fière du rendu. J'ai eu aucun plaisir. J'en retire rien de positif. Donc c'est pour ça que j'ai tout simplement arrêté, grosso modo, d'en faire. Et sinon, je pense aussi au book haul qui se sont effacés progressivement de ma chaîne. Puis c'est pas que je détestais faire ces vidéos-là, au contraire. Quand je m'assoyais pour les faire, j'aimais bien le moment que je passais. Mais c'est en fait que ça me manque pas de pas en faire. C'est un ménage qui s'est fait quand même progressivement, puis qui s'est fait naturellement, honnêtement, qui s'est fait parce que je voulais plus me sentir forcée de faire des vidéos, que je voulais plus
ne pas avoir de plaisir non plus dans ce que je fais. À la base, BookTube, je le fais par plaisir pur et dur, pour moi, pour vous. Donc, je voulais pas que ce soit pas le fun et que vous le ressentiez. D'autres contenus que j'aime bien faire en ce moment, des vidéos que j'ai fait plus vers le début de ma chaîne et que là, j'ai comme joué à l'archéologue dans les dernières semaines et je suis allée repiger ces vidéos-là. C'est des vidéos que j'avais tellement aimé faire à l'époque puis que j'ai jamais refait alors que dans ma tête, potentiellement, j'allais les refaire. Par exemple, le tag Apprends à me connaître comme lectrice, j'avais pas particulièrement prévu de le refaire, mais c'est quand j'ai revisionné la vidéo, ben pas revisionné, mais c'est quand j'ai redécouvert la vidéo, je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de le refaire 3 ans plus tard. Mais sinon, je pense aux batailles de couverture, je pense aux vidéos de challenge d'écriture avec Célia, je pense à bon, plein de petits concepts comme ça que j'ai tellement aimé faire, puis que j'avais prévu en faire plus, puis finalement, je l'ai jamais fait. Puis ben là, je recommence à le faire, tout simplement. Donc ça, j'ai beaucoup de plaisir aussi à replonger là-dedans. Il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties. Il y en a qui vont s'en venir aussi. Mais voilà, ça, c'est des choses que je suis contente de replonger là-dedans. Ça fait du bien, puis ça a fait aussi un petit peu de niveau créativité, dans le sens où quand j'ai décidé de replonger, de jouer à l'archéologue, j'étais dans un bout où j'avais vraiment une soif de vidéos, tu sais, de faire des vidéos, mais j'avais pas nécessairement d'idée de genre, ok, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Ça me tentait pas de plonger dans les fameux tags ou dans les fameux book hauls pour combler les trous. Donc, d'aller refouiller, ça m'a permis de ressortir justement des concepts où je me disais, ah, attends une minute, ça, j'ai vraiment aimé ça le faire. J'avais pensé à le refaire, mais je l'ai toujours pas fait, donc let's go, on se lance. Donc voilà, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent là-dessus. Une autre chose que j'aime beaucoup faire avec vous, parce que là c'est vraiment un moment de partage à 100% qu'on vit dans ces moments-là, c'est les reading sprint, read with me, appelez ça comme vous voulez, que je fais en live ces moments-là, qu'on passe ensemble à lire. Honnêtement, du bonheur à l'état pur. Je l'ai. Le concept, je l'ai découvert sur la chaîne à Élise Bokenekop. Et dès le départ, honnêtement, j'aimais vraiment ça. Puis quand j'ai commencé à participer à ceux d'Élise, ça m'a tellement fait un bien fou. C'est indescriptible en fait à quel point ça devient addictif. Parce que c'est un moment où même si tu as eu une semaine de fou, même si t'en as par-dessus la tête avec tout le reste autour qui concerne peut-être pas nécessairement la lecture ou qui concerne la lecture, ben c'est un moment où tu te dis, là je me pose et je fais telle chose. Donc, des fois c'est de la lecture, des fois c'est du montage, des fois c'est... Il y a des fois aussi ça a été du tricot pour ma part, mais tous ces petits moments-là où tu te dis, là je m'octroie ce moment-là pour avancer telle chose, tu penses à rien d'autre, tu as les autres qui sont là pour te motiver, c'est tellement le fun. Puis, je me souviens quand j'ai décidé de me lancer puis d'en faire sur ma propre chaîne, first, j'étais tellement stressée, vous pouvez même pas imaginer à quel point c'était incroyable. J'étais comme, mais là, s'il y a personne, je vais être toute seule. Ben, au pire, ça reste un moment que je m'accorde à moi toute seule, puis ça, je l'ai appris avec le temps. Mais au pire, même s'il y a juste une personne, tu sais, on est en petite comité, puis les deux, on s'encourage, puis c'est le fun, tu sais. Donc, vraiment, là, cette chose-là, déjà, merci Elise de l'avoir un peu amenée au Québec. Parce que c'est absolument incroyable comme moment. Et je trouve ça juste le fun d'avoir aussi repris une partie du flambeau pour donner encore plus de moments aux gens pour lire en agréable compagnie. Voilà. Donc c'est ça, mais honnêtement, ça part d'un besoin profond chez moi, un peu addictif de ce concept-là et je suis très 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 contente de continuer à en faire. Le plus possible, une fois par semaine, j'aimerais vous offrir un reading sprint, mais à part de ça, honnêtement, genre, c'est quelque chose qui va clairement toujours rester parce que c'est juste du bonheur. Et c'est ça qu'on veut sur cette chaîne, du bonheur. C'est tellement le bordel dans mes notes, j'en viens pas. C'est un bon
bon gros morceau, honnêtement. Et c'est tout le côté combattre mon syndrome de l'imposteur en ce qui concerne les avis lecture. euh, avec le temps, je me rends compte que j'ai énormément de misère à vous parler clairement de mon avis sur un livre. J'ai pas fait énormément de vidéos avis lecture sur ma chaîne et en fait, j'en fais si peu parce que j'ai beaucoup de misère en fait à accepter que je peux donner mon avis sur un livre de manière plus poussée et que cet avis-là va être valide. On dirait que des fois, j'ai peur de donner mon avis sur un livre, mais d'être passé à côté de quelque chose. Puis concrètement, je pense que passer à côté de quelque chose, c'est pas vraiment possible parce que la lecture, c'est quelque chose qui est tellement subjectif, qui chacun a ses goûts et toute lecture est valide. Euh, Grosso modo, là. Donc, à partir de ce moment-là, que moi, je vous exprime pourquoi j'ai aimé ou pas un livre, ben, en fait, ça croule juste sous le sens que je le fasse. En tout cas, de manière plus poussée. Puis j'ai l'impression que des fois, je le fais pas assez. C'est aussi en partie pour ça que j'ai juste arrêté de publier sur Instagram. Parce qu'on dirait que c'était la seule chose que je voyais que je pouvais publier sur Instagram dans mon coco. Puis j'étais comme, mais j'aime pas écrire des avis parce que je me sens pas bien quand j'écris des avis. Parce que je me sens pas légitime de les écrire, ces avis-là. Tu sais, à part les vidéos ou, bon, un vlog où je vous parle des lectures que je fais, bien évidemment. Sinon, les updates trimestriels. Je pense aussi à mes vidéos coup de cœur de fin d'année de manière générale. Mais bon, coup de cœur et etc. Ben, je rentre très très peu dans les détails où en fait, c'est que je vais aller cibler un détail excessivement précis qui en fait veut rien dire sur la globalité du livre. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais comme un peu rétablir une confiance en moi concernant mes avis et tout, puis être capable de vous en parler de manière un petit peu plus comme ouverte et mais générale, pointue, je sais pas si c'est clair, et objective avec des guillemets, parce que bon, l'objectivité, et ça va un peu avec mon retour sur Instagram, le fait de réouvrir mon compte Instagram, dans le sens je l'ai jamais fermé, mais dans le sens de recommencer à publier dessus. J'ai trouvé la manière de faire des plus-moins avec un carrousel où je dis le gros plus, le gros moins, puis autre chose si j'ai autre chose à dire. C'est par exemple ce genre de post-là que j'ai fait pour s'engager en amitié. Voilà, donc ce livre-là, ben, sur Instagram, quand je vous en ai parlé, c'est exactement ça que j'ai fait. Je vous ai sorti en gros, c'était quoi les points forts, les points faibles pour moi. Ça, je vous ai écrit en description du post. Et ben, dans le carrousel, je vous mettais le gros plus, le gros moins. Puis ça, c'est une manière qui, pour moi, fonctionne très bien. Après, je le sais que je le ferai jamais avec l'ensemble de mes lectures. Je serai jamais le genre de créatrice de contenu qui vous parle d'absolument toutes ses lectures. Je l'ai jamais fait, puis je le ferai jamais. Ça, je suis certaine de ça. Mais j'aimerais vous parler plus de mes lectures parce qu'au final, quand j'arrive à la fin de l'année, je me rends compte que ben, je vous ai souvent parlé des mêmes livres. Parce que ben, c'est plus facile de parler des livres que tu as vraiment aimés ou des livres qui t'ont vraiment marqué. Mais j'aimerais vous parler aussi de d'autres livres. Au moins d'avoir une petite quantité de livres où juste je vous en parle, je vous donne mon avis là-dessus. J'aimerais ça développer ça parce que ben voilà quoi, j'ai juste l'impression que c'est quelque chose qui me manque à mon contenu littéraire de manière générale. Je pense pas que je vais continuer à faire des vidéos livre par livre parce que je trouve ça extrêmement épuisant de faire une vidéo complète sur un seul livre. Bon, il n'y a pas juste les avis, par contre, il y a d'autres sujets aussi que j'aimerais amener en vidéo. Il y a des types de vidéos que j'aimerais développer avec vous parce que juste quand je vois les autres en faire, j'ai juste un plaisir fou à les écouter et à voir. Puis il y a des sujets que j'aimerais amener de cette manière-là autour des livres ou autour de la langue de manière générale.
Et voilà, j'ai juste vraiment envie de développer ça. Bon, premièrement, je parle entre autres de vidéo réflexion, slash genre essai en vidéo. Déjà de pouvoir faire un essai, de vous développer ma pensée sur un sujet de manière plus approfondie, de manière plus travaillée, puis pas juste de vous pitcher comme ça un peu à l'improvisation un sujet. En fait, ça me tente, ça me botte et j'ai vraiment envie de le faire. Et j'ai vraiment plusieurs idées en tête en ce moment. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui va venir, qui va bouger sur ma chaîne. J'en ai déjà fait quelques-unes des vidéos réflexions. J'en ai pas fait énormément. C'est des vidéos que j'ai quand même aimé produire. J'aime pas les réécouter par contre. Parce que justement, c'est un petit peu brouillon. J'ai le sentiment. J'ai ce sentiment-là. Mais autrement, c'est quand même quelque chose que j'aimerais développer, d'amener ma réflexion sur certains sujets, d'amener ça aussi d'une manière un peu plus travaillée. Un peu dans le style de ce que j'ai pu faire pour mon blabla écriture la semaine dernière. Pas exactement au même niveau, dans le sens où ça va être un peu moins personnel. Bon, ça reste mon avis, mais vous avez compris le principe. D'ailleurs, je vais vous mettre des exemples de vidéos qui m'ont marqué et qui m'ont poussé vers ce chemin, vers cette idée-là d'amener ça aussi sur ma chaîne. Sinon, bien évidemment, j'en parlais déjà la semaine dernière, justement dans ma vidéo blabla sur l'écriture, mais bien évidemment, j'aimerais ça, amener plus de contenu écriture sur ma chaîne. Je sais pas à quelle fréquence, je le sais pas à quelle sauce ça va être mangé non plus, ce thème de l'écriture, mais j'aimerais ça introduire de l'écriture sur ma chaîne. Ça ne deviendra jamais une chaîne 50-50 selon moi. Mais j'aimerais ça qu'il y en ait un peu parce que, ben, comme je vous disais la semaine dernière, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur et j'aimerais ça pouvoir vous le partager parce qu'on dirait que de pas vous le partager, ben, ça me bloque aussi. T'sais, j'ai l'impression que de vous le partager, ça me permettrait de vraiment comme m'y remettre concrètement. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais également apporter sur la chaîne. Bon, là, jusqu'à maintenant, on était vraiment smooth, on était vraiment sur genre qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais faire, et voilà. Maintenant, on va rentrer dans un sujet chaud. Je vais en parler avec des pincettes, mais avec honnêteté. Parce que c'est quelque chose qui me passe dans la tête et qui me trotte dans la tête depuis honnêtement plusieurs semaines, puis même je pense je pourrais dire plusieurs mois. J'ai pu mettre des mots sur quelque chose qui était pas mal inconscient dans mon feeling intérieur. Mais voilà, aujourd'hui j'ai juste besoin, je pense, d'en parler pour que ce soit clair et net. J'ai arrêté de tourner autour du pot. Honnêtement, je trouve que le monde littéraire au Québec est parfois très toxique. Bon, ça a l'air ultra dramatique de la manière que je le dis là présentement. On va quand même se calmer un petit peu. Mais en fait, ce que je veux dire par cette toxicité-là de la vie littéraire au Québec, c'est que le Québec, on était un très petit cercle littéraire. Hein? C'est petit, le Québec. Et un peu tout le monde finit par se connaître d'une manière ou d'une autre. On se croise relativement facilement. Et ben rapidement, tu peux tomber sur les choses des autres. Ce qui fait que parfois, le rapport auteur et lecteur est douteux quand tu publies sur les réseaux. Quand je dis que ça peut devenir touché, c'est que rapidement, si tu lis de la littérature québécoise et que tu la partages comme ça, ben ça peut être vraiment plus facile pour un auteur de tomber sur ton avis, de tomber sur ta chronique, que si, par exemple, je lis un livre français, mettons, mais même, tu sais, américain, anglais, peu importe, dès que ça sort, mettons, de la francophonie, mais même là, dès que ça sort du Québec, les auteurs ont beaucoup moins de chances de tomber sur ma chronique si je les tague pas. Quand t'es juste au Québec, tout seul avec toi-même, ben ça peut quand même arriver que les auteurs, les maisons d'édition tombent sur ton contenu. Et je trouve que à cause de ça,
on a tendance à beaucoup se censurer, puis je le dis on parce que j'en ai parlé avec quand même quelques personnes, mais honnêtement, moi personnellement, toute seule, en engageant que moi, c'est comme ça que je me sens. Je me censure consciemment ou inconsciemment, dépendant des fois, sur la manière dont je parle d'un livre qui est québécois, parce que je suis consciente que les personnes peuvent tomber dessus plus facilement. Puis c'est pas quelque chose auquel je devrais m'attarder, parce que concrètement, quand je parle aux lecteurs, je parle pas aux écrivains, je parle pas aux auteurs, je parle pas aux maisons d'édition non plus. Mais ça reste que j'ai toujours ce petit moment-là où je me dis, faut pas que je sois trop raide. Mais en même temps, je veux être honnête avec vous, puis vous dire le fond de ma pensée. Pour avoir vu beaucoup de frasques qui se sont passées pendant mes quelques années dans la communauté. Je parle pas juste de Booktube, je parle aussi beaucoup de Bookstagram. Au niveau du Québec, ben ça devient toxique très rapidement parce que en tant que lecteur, on se prive de partager notre avis sincère, plus ou moins dépendant de la personne. Mais moi, je le sais que honnêtement, ça fait en sorte qu'il y a des livres québécois dont je vous ai pas parlé. Ça fait en sorte qu'il y a des livres québécois dont je minimise mon avis concret. Puis en fait, ça, j'ai comme plus envie de le faire parce que ben ça me fait chier. J'aime pas ça, avoir à me bloquer à ce point-là parce que je veux pas me faire taper sur les doigts comme j'ai des collègues qui ont pu se faire taper sur les doigts par des auteurs, alors que concrètement, ben, je veux dire, si t'es pas prêt à prendre la vie, fais juste pas venir le chercher. Puis ça m'est déjà arrivé, là, honnêtement, de recevoir des commentaires de la part d'auteurs qui ont juste pas pris un avis mitigé. Je parle même pas d'un livre que je n'ai pas aimé, là. C'est un livre où j'avais juste des commentaires constructifs à passer dessus. Puis je me suis fait taper sur les doigts. J'ai détesté ça. Parce que c'est pas pour ça que je le fais concrètement. C'est ça, grosso modo. Puis, en fait, c'est que tout ce climat-là me donne pas envie de partager de la littérature québécoise sur mes réseaux, alors que je l'adore, la littérature québécoise. De manière générale, je l'aime profondément. J'aime ce que je lis au Québec. Mais l'ambiance me donne pas envie de partager cet amour-là. Ça a l'omaine du montage par ici. Juste dire que j'en suis pas arrivée à une décision claire par rapport à ce point-là, puis à qu'est-ce que je veux faire de ça. J'expose le fait que je me sens pas 100% bien dans cette ambiance-là parce que, ben, concrètement, ça me fait chier de ressentir une toxicité à ce niveau-là, mais ça me fait aussi chier de me censurer, en fait, quand je vous parle de littérature québécoise, en particulier. Je trouverais ça dommage d'en arriver à devoir prendre une décision où, par exemple, quelque chose qui me passe honnêtement par la tête, c'est juste d'arrêter d'en parler de la littérature québécoise. Puis je trouverais ça juste plate d'en arriver là. Mais si je continue à juste voir des dérives partout, et encore plus si jamais j'en vis, ben sachez que c'est probablement ce qui va finir par arriver, même si je trouve ça vraiment, vraiment plate, et que j'aimerais pas en arriver là. Mais rassurez-vous, j'en suis pas encore là. Pour le moment, je pense que je suis plus dans un état d'esprit où ça va aussi un peu dans mon point sur les avis puis mon syndrome ish de l'imposteur. Je vais juste y aller avec transparence avec vous, toujours dans le respect, mais avec transparence. Puis, we'll see what happens. On en arriverait déjà à mon dernier point qui peut avoir l'air presque anecdotique. Je voulais quand même vous glisser un petit mot sur les services de presse. Cette aventure-là, je l'ai déjà vécue. Pour moi, elle est beaucoup trop idéalisée sur les réseaux sociaux. Mais bon, peu importe. Service de presse. Pour le moment, ça fait 2 ans, je pense, que j'en ai plus.
Et je vis plus ou moins bien avec ça. C'est quelque chose qui des fois me trotte dans la tête parce que c'est toujours cool d'avoir des livres gratuits, premièrement. Mais deuxièmement aussi parce que c'est quand même quelque chose que j'aimais faire, honnêtement, de transmettre mon avis puis de pouvoir donner une visibilité à des livres que j'appréciais de manière générale. Mais ce que je veux pas que ça fasse, en fait, si jamais je reviens à avoir des services de presse, ce que je veux pas que ça fasse, c'est que ça surpasse mes lectures 100% personnelles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment de mon précédent partenariat avec une maison d'édition, j'en étais à un point où la quasi-totalité des avis que je postais sur les réseaux, c'était pour un service de presse. Donc, premièrement, ça donne l'impression que je ne lis que ça. Et deuxièmement, non, en fait, ça me tente pas que ce soit ça mon contenu. Donc, si jamais, et là c'est un gros si, je pense que éventuellement je vais me replonger les deux pieds à l'intérieur du monde du service de presse, mais ça va être à vraiment plus petite échelle, avec des trucs très très ciblés et probablement d'aller moins dans le, c'est ça, dans la quantité pour que ça reste raisonnable et que ça ne devienne pas un stress, une pression ou whatever what. Parce que j'ai déjà vu à quoi ça ressemblait ce côté-là, puis je veux pas le revivre. J'ai pas grand chose de plus à dire à propos des services de presse, mais sachez que ça se pourrait que ça repop un moment donné sur mes réseaux. Mais dans tous les cas, sachez que si jamais il y a des services de presse qui reviennent, dans cette même idée de pourquoi je ne veux pas me censurer sur la littérature québécoise, eh bien, je ne me censurerai pas sur mes avis autour de ces 10 livres. Donc, voilà! Mais c'est vraiment pas quelque chose qui est fait et c'est vraiment pas quelque chose qui est là maintenant ou demain. Donc, euh, je vous en reparlerai en temps et lieu. Donc voilà, j'espère que tous ces sujets vous auront un peu intéressé, vous auront permis un peu de voir où est-ce que je veux m'en aller. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez me souhaiter un bon 3e anniversaire de Booktube, n'hésitez pas à liker la vidéo en commentaire si vraiment vous savez absolument pas quoi me dire. Mettez-moi donc un petit chapeau qui lance des confettis. En tout cas, le petit emoji là, qui fait POU! Je vais vous le mettre à l'écran. Mais ça, mettez-moi ça en commentaire. Comme ça, je vais savoir que vous êtes rendu au bout de la vidéo. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer le vidéo qu'on ne sait pas quand ils sortent. A priori, c'est le samedi. Bref, tout ça pour dire que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!